Bonjour, eh bien, je vais vous présenter le métier d'épicier. Vous allez me dire, c'est simple, couchez ma classe. Lolo, couche, couche. Merci. Donc l'épicier, nous retrouvons une ordonnance de 1312 qui donnait le droit à l'épicier de vendre des bougies à condition qu'elles soient sans suif. Ensuite, quelques années plus tard, elles ont permis de faire le métier aussi de la vente d'apothicaire et donc de vente de verveine et de thé et de certaines infusions, ce que j'ai reproduit ici. Ce n'était que vers 1500, 1600 que l'épicier a vendu des produits venant du soleil levant ou venant des comptoirs d'Inde. Et donc nous retrouvons le sucre qui à ce moment-là était une denrée très très rare. Et nous retrouvons des épices que vous avez derrière. Tous les sacs sont remplis avec du poivre et des certaines épices. Nous avons aussi du gingembre. Qui en veut, vous venez me voir. Voilà. Et donc le métier d'épicier a évolué effectivement jusque l'année 20e siècle pour être le magasin qu'on connaît. Mais avant, dans les campagnes, il était colporteur. Il allait de maison en maison. Et donc j'ai profité de mon chien Lolo, bouvier bernois de son espèce, avec ma petite charrette amortisseur pour lui adoucir les reliefs de la route, le frein pour pouvoir l'arrêter et éviter qu'elle fatigue. Et donc pour pouvoir mener à bien toutes mes ventes, j'ai ma fameuse balance d'épicier, une véritable balance d'épicier, avec un peson qui me permet d'être au gramme près, aux 5 grammes près. Le thé, il faut savoir, ça se vend par 50 grammes. Donc je ne pouvais pas avoir des poids, c'est plus compliqué. Donc j'ai ma petite balance d'épicier. Et pour terminer, je vous dirais que j'ai toutes mes cuillères pour pouvoir vendre. Donc je mesure le sel, je mesure les épices et je suis complètement équipé. Une boîte, une cuillère par pot, ils sont derrière, vous pouvez faire le tour. Donc je suis épicier, je me suis bloqué à une certaine époque. Merci à vous.